Bonjour, chers élèves. Je suis encore là devant vous aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle leçon de production d'écrit. Mais avant tout, nous allons corriger l'exercice que je vous avais laissé. Et vraiment, nous avons constaté que vous êtes nombreux à nous regarder. Et la preuve est là. Il y a beaucoup de devoirs qui nous sont parvenus. Mais j'en ai tiré deux que je m'en vais vous lire. Le premier nous vient de Kaffrine. Il s'agit de Ndeye Amy Barry. Je vais vous lire ce qu'elle a proposé. Avant tout, je vous rappelle le contexte que voici. Un de tes camarades ne juge pas nécessaire d'aller à l'école. Tu n'es pas d'accord avec lui. Consigne, produis un texte dans lequel tu lui montreras en 4 arguments l'importance des études. Voilà, donc c'était le contexte. Et voici sa production. L'importance de l'école, c'est le titre. L'école est importante dans la vie de l'enfant. En effet, l'école est un lieu pour éduquer les enfants. Elle permet de savoir beaucoup de choses dans la vie. De nos jours, nous apprenons à l'école des leçons de français, comme la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, etc. L'école nous permet de bien lire et écrire, des leçons de mathématiques pour mieux faire les calculs, des leçons de vivre dans son milieu pour nous sensibiliser sur les maladies. En outre, l'école nous permet d'avoir des diplômes pour devenir des cardiologues, des enseignants, des ingénieurs, des sages-femmes, des notaires, des juristes, etc. Et avoir de l'argent pour acheter une maison, des habits, des voitures, un téléphone, des bijoux, etc. Enfin, l'école est indispensable car elle prépare l'homme et la femme à la vie et leur garantit la sécurité. Donc c'est pas mal, vraiment. C'est un élève qui a essayé et qui mérite vraiment des félicitations. Après la lecture du premier devoir, je vais vous lire maintenant le second qui a été produit par un garçon cette fois-ci. L'école est l'une des conséquences les plus positives de la colonisation. En effet, l'école est une pratique que tous les enfants doivent accomplir pour atteindre leur but final, devenir médecin, grand cadre, architecte, ingénieur ou même ministre. En outre, l'apprentissage des langues étrangères, des chiffres, des lettres, du calcul et de beaucoup d'autres choses facilite la réussite des élèves provenant des écoles publiques ou privées. Par ailleurs, dans les familles où les moyens financiers font défaut, les parents peuvent, s'ils le souhaitent, se réfugier auprès des gouvernements scolaires pour l'obtention des bourses d'études. En plus, l'école améliore l'éducation, augmente les connaissances des jeunes. Pour terminer, l'école ne peut être que bénéfique plus tard pour ceux qui y vont. Voilà les deux productions. Vraiment, nous sommes satisfaits de voir que vous êtes en train de regarder l'émission avec beaucoup d'intérêt et cela va vous permettre de bien réviser, chers élèves. Après la lecture des productions de vos camarades, et j'espère que la prochaine fois, vous allez faire comme eux, parce que nous sommes là vraiment pour ça, pour vous aider à réviser. Nous allons maintenant, à présent, passer à la leçon du jour qui va porter sur ce texte que vous avez devant vous. Et je m'en vais vous laisser le lire silencieusement. Tout le monde suit. Voilà, donc après la lecture, je vais essayer de contrôler ce que vous avez lu pour voir ceux qui ont lu sérieusement le texte. Première question, qui a écrit la lettre? Très bien, Demba. Il s'agit de la présidente du gouvernement scolaire de l'école Ourosegui 1. Est-ce que vous avez son nom dans le texte? Très bien, Aïssatou. Elle s'appelle Fatmata Sarr. Très bien. À quelle date la lettre a-t-elle été écrite? Très bien, Modou. Elle a été écrite le 11 avril 2020. C'est bien.
Maintenant, je vais passer à la lecture magistrale. Gouvernement scolaire de l'école Ourossogui 1. Ourossogui, le 11 avril 2020. La présidente. À Monsieur le maire de la commune de Ourossogui, sous couvert de la voie hiérarchique. Objet, demande d'audience. Monsieur le maire, nous, élèves de l'école Ourossogui 1, sollicitons de votre bienveillance une audience. En effet, notre demande est motivée par un seul objectif, l'organisation d'une journée de nettoiement dans notre école. Espérant que cette audience nous sera accordée, nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de notre très haute considération. Pour le gouvernement scolaire, la présidente Fatmata Sarr. Très bien. Maintenant, 2 élèves pour lire le texte. Très bien, Maudou, vas-y. Tu lis à haute voix pour permettre à tes camarades de mieux comprendre. Vous suivez? C'est bien. Une deuxième lecture encore. Josiane, vas-y. C'est bien. Voilà. Maintenant, nous allons passer à l'explication des mots. Y a-t-il dans le texte des mots nouveaux? Très bien. Ou bien des mots qui freinent un peu la compréhension du texte? Très bien, Malik. Tu as dit la voie hiérarchique. Très bien. Donc ici, on parle de voie hiérarchique. Qui a une fois rencontré ce mot-là? Nous sommes dans un groupe nominal. Mais le mot qui cause plus problème ici, c'est hiérarchique. Vous avez vu voie en géographie. Voie veut dire chemin, un passage. Maintenant, hiérarchique veut dire quoi? Oui, Demba, tu as dit? Très bien, tu as rencontré ce mot en histoire. Et dans quelle leçon d'histoire précisément? Très bien, dans l'Égypte antique. C'est bien. Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit là-bas que la société égyptienne était hiérarchisée. Peux-tu nous expliquer un tout petit peu comment était structurée la société égyptienne? Voilà, c'est bien. Donc, il y avait le pharaon au sommet de la pyramide, ensuite les prêtres, les scribes, les artisans et le peuple. Donc, cette hiérarchie-là, nous la retrouvons ici. Là, on parle maintenant de hiérarchie administrative. Très bien. Prenons l'exemple de l'école. Un parent qui vient à l'école, est-ce qu'il va directement dans la classe de son enfant? Très bien. Il passe d'abord par la direction. Donc, c'est le directeur qui l'accueille d'abord et qui va lui indiquer la classe de son enfant. Donc, il faut toujours passer par la voie hiérarchique. Donc, c'est des démembrements dans l'administration. Donc, cette lettre-là qui est écrite, ce n'est pas à vous de remettre ça main en main au maire. Donc, il y a des passages par où la lettre doit arriver avant d'accéder au maire. Très bien. Voilà. Donc, après les multiples explications que vous avez données de voie hiérarchique, maintenant, on va synthétiser pour dire que la voie hiérarchique, c'est le circuit par lequel la lettre doit passer avant d'accéder à Monsieur le maire. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième mot. Vous avez audience. Audience ici peut signifier quoi? Très bien. Donc, c'est une rencontre. C'est bien. Voilà. Qui dit mieux? Très bien. Donc, c'est entrevue. Très bien. Voilà. Donc, audience ici peut signifie ici exactement une rencontre concertée entre plusieurs personnes. Et toujours ici, il y a la voie hiérarchique. Et celui qui occupe le sommet de la hiérarchie ici, c'est le maire. Donc, c'est le maire qui va les recevoir. C'est bien. Sollicitons. Là, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif.
nous, élèves de l'école Ourossogui 1, sollicitons. Donc, solliciter ici veut dire demander. Bienveillance. Voilà. Que veut dire bienveillance? Bienveillance veut dire très bien, gentillesse. C'est bien. Qui dit mieux? Bonté. C'est bien. Donc, c'est juste une amabilité. Une amabilité. C'est bien. Maintenant, quel autre mot encore ici? Vous avez motivé. Notre demande est motivée par un seul objectif. Donc, notre demande a un seul but. Donc, ce qui les a poussés à formuler la demande. Donc, c'est la motivation. C'est juste l'objet de la demande. Quel mot encore? Agréer. Nous vous prions d'agréer. Donc, nous vous prions d'accepter. Très bien. De satisfaire ou bien de nous recevoir. C'est bien. Maintenant, après l'explication de ces mots-là, qui vont contribuer sûrement à une meilleure compréhension du texte, nous allons passer à des questions de compréhension. Qui sollicite ici une audience auprès du maire? Très bien, Demba. Donc, c'est le gouvernement scolaire de l'école Ourossogui 1. C'est bien. Et quel est l'objet de la lettre? Rama? Très bien. Donc, c'est une demande d'audience. C'est bien. Et à qui est destinée la lettre? Très bien, Fatoumata. La lettre, elle est destinée à monsieur le maire de la commune de Ourossogui. C'est bien. Maintenant, une lettre. La personne à qui la lettre est destinée, comment on l'appelle? Très bien. Vous vous souvenez bien de ça parce qu'on a fait ce genre de texte-là en classe de CE2. Donc, c'est le destinataire. C'est bien. Et quel est l'objectif principal qui motive la demande ici? C'est bien. Donc, ils veulent organiser une journée de nettoiement dans leur école. C'est bien. Voilà, chers élèves, j'ai constaté que vous avez bien compris le texte. Maintenant, nous allons passer aux questions de vérification de la compréhension. La première consigne vous demande de répondre à ces affirmations-là par vrai ou faux. Première affirmation. La lettre est adressée au ministre. Vrai ou faux? Oui, Malik? C'est faux. Très bien. Parce que là, ici, dans le texte, la lettre, elle est adressée à monsieur le maire. C'est bien. Deuxième affirmation. Les élèves veulent une audience. Vrai ou faux? Excellent, Seynabou. Donc, les élèves veulent bien une audience auprès de monsieur le maire. C'est bien. C'est l'audience. A-t-elle été accordée? L'audience, est-ce qu'elle a été accordée, oui ou non? Ah, là c'est faux. Parce qu'on ne sait pas encore si l'audience a été accordée, oui ou non. C'est bien. Maintenant, nous allons passer au remplissage de la grille d'analyse que vous avez là devant vous. Et vous avez toujours le texte à côté. Vous allez relever les caractéristiques de ce texte-là. Très bien. Tout à l'heure, nous avons parlé du destinataire. Qui va me rappeler ça? Le destinataire, c'est qui? C'est bien Modou. Donc, c'est celui qui va recevoir la lettre. Et il s'agit ici de monsieur le maire. Et celui qui écrit la lettre, comment on l'appelle? Très bien, c'est l'expéditeur. Donc, l'expéditeur, c'est celui qui a écrit la lettre. Et le remplissage de la grille commence par l'expéditeur. C'est qui l'expéditeur? C'est bien. Donc, c'est le gouvernement scolaire de l'école Ourossogui 1. Attention, mais c'est tous les élèves qui ont écrit la lettre. Donc, ils ont eu un représentant. Et le représentant, c'est qui? Très bien, représentante, parce qu'il s'agit ici d'une fille. C'est Fatmata Sarr, qui a été déléguée pour écrire la lettre. Et le destinataire ici? Voilà. Très bien, il s'agit de monsieur le maire de la commune de Ourossogui. C'est bien. Et regardez bien le texte. L'objet ici, c'est quoi? Très bien, Malik. Demande d'audience.
Maintenant, les indices relevés ici, vous regardez bien la forme du texte. Regardez la forme du texte, c'est la silhouette du texte. Vous avez tout à fait en haut à gauche, vous avez le nom de l'expéditeur. Et à droite, vous avez la date. Très bien. La date est le lieu de provenance de la lettre. Juste après, vous avez le destinataire. Et, chers élèves, il faut bien veiller à ça. Regardez bien la structure du texte. Comment le texte est structuré. Juste après, vous avez l'objet. Demande d'audience. Très bien. Et après la demande d'audience, l'objet, vous avez la formule d'appel. Vous voyez que cette lettre-là est différente de celle que vous avez l'habitude d'écrire en classe de CM1. C'est différent. Voilà. Et juste après la formule d'appel, vous avez le message, le motif de la lettre. C'est bien. Et tout à fait en bas, vous avez une signature. La signature, ça peut être un signe ou bien le nom de l'expéditeur. Maintenant, on passe à la ponctuation. Regardez bien, quels sont les signes de ponctuation qui apparaissent dans le texte? Vous avez la virgule, point, les deux points. Très bien. Donc, ce sont ces trois signes qu'on voit dans ce texte-là. La virgule, le point simple et les deux points. Nous allons passer à présent au temps des verbes dans le texte. Quels sont les temps qui ont été utilisés dans le texte? Voilà, les verbes sont au présent de l'indicatif. Mais est-ce que tous les verbes sont au présent de l'indicatif? Très bien, Rama. Donc, il y a un qui est conjugué au futur simple de l'indicatif. Sera, sera accordé. Attention à ce verbe-là, parce que beaucoup vont croire que c'est le futur antérieur. Mais là, vous avez la voix passive. C'est bien. Maintenant, on passe au lexique et procédés particuliers. Quels sont les mots qui tournent autour de ce type de texte-là, de ce thème développé ici? Vous avez hiérarchique, audience, c'est bien. Sollicitons, c'est bien. Bienveillance, motiver, agréer, c'est bien. Voilà. Mais aussi, vous avez les mots liens. Quels sont les mots liens utilisés ici? Voilà. Donc, dans ce texte-là, vous n'avez qu'un seul mot lien. En effet. En effet. C'est bien. Et en effet, introduit le motif de la lettre. Et quels sont les types de phrases ici? Nous avons des phrases déclaratives, affirmatives. C'est bien. Donc, toutes les phrases ici sont déclaratives à la forme affirmative. Et qui va me dire le genre de ce texte-là? Est-ce que c'est un texte que vous avez déjà étudié dans les classes antécédentes? Non. Très bien. Donc, il s'agit d'une lettre. Mais c'est quelle lettre? Est-ce que c'est une lettre simple, la lettre que vous avez écrite au CM1? C'est bien. Donc, cette lettre-là s'appelle une lettre officielle. Comment on peut encore l'appeler? Voilà, une lettre administrative qu'on écrit à une autorité. Donc là, vous êtes dans quel type de texte? Très bien. Amadou, il s'agit d'un texte informatif. Voilà, chers élèves, nous venons de terminer la grille d'analyse, mais je ne vais pas vous quitter sans vous laisser un exercice à faire pour voir est-ce que vraiment vous avez maîtrisé la silhouette de ce texte-là. Donc, notre évaluation d'aujourd'hui va porter sur la silhouette du texte. Je vais donc vous laisser avec l'exercice que vous avez là. On revoit encore la silhouette du texte. Très bien, vous avez la place de l'expéditeur, le lieu et date de provenance de la lettre, le destinataire, l'objet, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de politesse et la signature. Très bien, chers élèves.
Nous venons de terminer le remplissage de la grille, mais nous allons mettre l'accent aujourd'hui sur la silhouette du texte. Et pour ce faire, je vous laisse un exercice. Vous aurez devant vous un texte qui a été mélangé. Et c'est à vous de reproduire le texte correctement en respectant la silhouette qui vous est proposée. Contexte. Voici un texte en désordre. Consigne. Reconstitue le texte en respectant la silhouette d'une lettre officielle. Objet, information. À Madame la directrice de la petite enfance. La cérémonie aura lieu devant notre école. Association des amis des enfants. Louga, quartier artillerie, le président. Nous vous prions de croire, Madame la directrice, en l'expression de nos sentiments les plus respectueux. Louga, le 27 avril 2020. Par la présente, nous vous informons que notre association organise la journée de la petite enfance le 16 mai prochain à 9 h précises. Madame la directrice. Chers élèves, vous avez entendu ma lecture et vous constaterez de vous-même qu'il n'y a aucune cohérence. Donc, c'est l'exercice que je vais vous laisser à faire pour voir est-ce que vous avez maîtrisé la silhouette d'une lettre officielle. Vous allez remettre chaque élément à sa place. Et j'attends vos productions comme la fois passée. À vos stylos, on se met au travail. Merci de votre attention.